Bonjour à vous, bienvenue pour un nouveau tirage. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui va commencer pour vous. Comme d'habitude, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, ne prenez pas de décision par rapport à ce tirage. C'est un tirage collectif. Si vous souhaitez des précisions complémentaires, vous pouvez me contacter en privé pour avoir un tirage personnalisé. Aujourd'hui, nous verrons l'ambiance du jour, pour savoir si vous pouvez vous reconnaître ou non dans ce tirage, ce qui commence pour vous, qu'est-ce que cela va vous apporter de positif, et ensuite nous tirons une carte de conclusion. Installez-vous et on se dit à tout de suite. Salut groupe 1, vous avez choisi le battleur du tarot de Marseille. J'ai pré-tiré les cartes afin de gagner du temps pour le tirage. Comme toujours, il s'agit d'un tirage collectif. Si vous avez besoin de cadrage spécifique ou d'informations complémentaires, contactez-moi en privé afin que je vous transmette un tirage spécifique. Pensez à écouter l'introduction et à regarder dans les descriptions pour avoir les informations complémentaires au tirage. Alors, qu'est-ce qui commence pour vous? Groupe 1. Ici, nous avons donc un battleur du tarot de Marseille. Un personnage qui semble jeune, coloré, je dirais juvénile dans toute sa splendeur. Tout feu, tout feu, tout flamme. Prêt à se lancer dans l'action, il a différents outils sur sa table, mais il ne sait pas encore exactement lequel il va utiliser. Il a cette œuvre dans la main, comme une idée que l'on n'a pas encore semée pour qu'elle pousse. Première carte que j'ai pré-tirée pour vous, de l'oracle des sorcières, la concorde, l'harmonie. À première vue, d'après cette carte, vous êtes une personne plutôt tranquille, posée, qui cherchait à peser le pour et le contre. Une personne que je qualifierais de plutôt verticale, ce qui signifie que vous restez plutôt droit dans vos bottes, vous essayez de faire des choix qui sont justes et qui sont conformes à votre règle intérieure. Globalement, vous vous sentez plutôt en harmonie vis-à-vis de votre groupe, vis-à-vis de votre communauté. Vous essayez d'être plutôt dans une ambiance de conciliation, de réconciliation. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes plutôt quelqu'un d'apaisé, de tranquille. Il se peut bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hélas, on va pas se mentir, mais il se peut que vous soyez une personne apaisée et plutôt tranquille de nature, mais n'empêche que parfois, autour de nous, tout s'agite, tout devient flou et perturbé. Il peut y avoir des tensions autour de vous, mais vous essayez, quoi qu'il en soit, de rester dans votre droiture. Vous voyez si ça vous parle. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir les groupes 1 et 2. Ce qui commence pour vous, eh bien, c'est le prince d'épée. Prince d'épée du magnifique tarot cosmique. Ce prince d'épée, lui, nous dit que vous êtes en train d'apprendre à discerner le vrai du faux. Et peut-être aussi de chasser ces mauvaises pensées. Que quelque chose de plus léger naît dans votre tête. De plus, il se peut que vous soyez quelqu'un d'assez rationnel, d'assez observateur, intelligent, que les idées fusent vite dans votre tête. Donc si ce n'est pas le cas, c'est ça qui va commencer pour vous. Vous allez, vraiment, les épées, c'est la capacité à discerner lorsqu'elles sont acquises et à communiquer avec le monde extérieur. Donc vous allez vous mettre à croire en vous-même et vous allez commencer à cesser de vous soucier des opinions des autres. Vous allez développer un regard curieux pour le monde et son fonctionnement. Et vous allez peut-être aussi mieux accepter votre côté un peu penseur original. Il se peut aussi que vous ayez le courage de vous battre et de prendre des risques pour vos croyances, pour vos positionnements. Donc lui, c'est ce qu'il fait. Il se bat aussi contre... quand vous êtes une personne assez originale, il y a deux options en général. Soit on apprend
se banaliser, à naviguer parmi les autres sans trop exprimer son originalité, ou alors, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on exprime son originalité, on vit qui on a à vivre, ce qu'on a à vivre, on vit nos idées, nos excentricités, mais parfois il est possible qu'on ne se sente pas toujours en reliance avec notre communauté. Alors après, ça dépend, bien sûr qu'au fil du temps, euh, on s'entoure de personnes qui pensent comme nous, ça nous facilite la vie pour pouvoir après interagir avec les autres, avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce qui commence pour vous, c'est que peut-être que vous allez aussi aller à la recherche de vos convictions et de vos valeurs, faire le tri, ça ne me convient plus, ça me convient, oui, ça je crois en cela, non, ça je ne crois plus en cela. Comme si vous étiez un chercheur de vérité. Après, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui se bat et qui cherche aussi à... Donc cette carte vous indique que ce qui est en train de commencer pour vous, c'est que vous allez apprendre à rester fidèle à vous-même et gérer les événements de votre vie qui sont tantôt faciles, tantôt moins faciles. Grâce notamment à votre capacité de discernement. Donc peut-être aussi ce qui est nouveau pour vous, après ça dépend comment fonctionne votre mental, mais c'est aussi que vous allez y voir plus clair entre ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas. Donc ce qui va arriver pour vous, c'est que vous allez avoir peut-être des idées inédites, des informations inattendues, peut-être des naîtres, de nouveaux amis, des voyages, ou une nouvelle entreprise, ou un nouveau projet. Donc cette énergie-là, elle est très rapide, donc il se peut aussi qu'elle modifie certains plans que vous aviez prévus. Il se peut aussi qu'il y ait que ce personnage indique un changement soudain qui crée en fait un tout nouveau mode de vie. Et quoi qu'il en soit, avec les épées, on a besoin de communiquer clairement. Donc ce qui commence pour vous également, c'est que vous allez discerner votre vérité intérieure et puis aussi peut-être y voir plus clair à l'intérieur de vous, y voir plus clair pour pouvoir mieux communiquer avec le monde extérieur. Prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce que cela va vous apporter de positif ? Alors cette carte est parfaitement en lien avec la précédente, c'est-à-dire qu'elle vous dit de vous concentrer sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc il y a cette notion d'inattendu, de rapidité, de peut-être de surprise qui est parfaitement en lien avec le prince d'épée. En gros, ce que cette carte vous dit, c'est que de discerner, de mieux y voir l'apport en fait de ce prince d'épée, de ce qui commence pour vous, c'est que vous allez arrêter de vous décourager, de voir des montagnes, des obstacles partout. Vous allez être peut-être plus fier de vous, plus confiant. Cessez peut-être de minimiser votre grandeur, votre... qui vous êtes. Des fois, on minimise, pour pas trop s'attirer les regards des autres et les commentaires, et puis aussi pour pas faire de l'ombre aux autres. Mais là, il s'agit pas de ça, en fait. Il s'agit de, vous êtes conscient de tout le chemin que vous avez parcouru, et vous êtes fier de vous. Et vous ne vous focalisez pas sur les montagnes, sur les défis, et vous faites confiance en fait, vous faites confiance à ce qui est plus grand que vous et à ce qui vous aide, parce qu'en fait nous sommes tous aidés, même si on s'en rend pas toujours compte. On est tous aidés et accompagnés, soit par nos amis, et parfois de manière très inattendue, soit par notre entourage matériel, terrestre ou plus céleste. Donc là c'est à vous de voir en fonction bien sûr de vos croyances, mais soyez-en convaincus, vous êtes accompagnés, ne serait-ce que par vous-même. Super, groupe 1, nous allons tirer une carte de conclusion avec l'oracle du tarot de Marianne Costa. Conclusion pour le groupe numéro 1, une carte vient de sauter. Donc c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, donc qui tient un bouclier avec un aigle dans ses mains, nous dit « Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté.
Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Depuis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc, elle est la douceur des sources qui murmurent. Donc, ce qui fait écho en fait avec cette carte de la concorde, de l'harmonie. Clairement, vous avez ça en vous, vous avez cette douceur, cette connexion aussi à la nature, peut-être même éventuellement à l'eau. La joyeuse créativité qui coule et qui se joue des obstacles. On se joue des obstacles avec cette nouvelle façon d'être que vous allez acquérir pour pouvoir apprécier tout le chemin parcouru, apprécier là où vous en êtes aujourd'hui et puis apprécier la vie tout simplement. Voilà groupe 1, pensez à me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé. Je vous mettrai mon email voilà, qui va s'afficher. Et puis, pensez à me dire en commentaire si cela correspond avec votre vécu. Sinon, pensez à aller regarder dans les autres groupes. Bisous! Bonjour groupe numéro 2. Aujourd'hui, vous avez choisi la carte du magicien de l'oracle des druides. Du tarot des druides, pardon. Magnifique carte du magicien. Si vous avez besoin d'un tirage ou d'une guidance privée, contactez-moi par mail, je dois l'afficher par là quelque part, très bientôt. Donc cette carte du magicien nous indique que vous êtes en commencement. Nous allons voir aujourd'hui dans le tirage qu'est-ce qui commence pour vous, quel état d'esprit peut-être, ou quelle nouvelle quête débute pour vous. Donc une carte du tarot des druides, il a tout ce qu'il faut sur sa table pour entrer en lien avec les forces du ciel. Il est particulièrement ancré. Il peut être un petit peu mystique. Peut-être que c'est votre cas. Ou en tout cas, curieux de la mysticité. Il se peut que vous ayez des connexions avec l'énergétique, soit pas forcément parce que vous le pratiquez vous-même, mais parce que c'est une technique que vous utilisez pour vous soigner ou pour travailler sur vous, ou que clairement, vous êtes dans ce milieu-là. Une carte de l'oracle des sorcières avec sur le volet des chats. J'adore ce petit oracle, notamment sur la partie chat. Ici, on nous dit que vous êtes une personne plutôt accueillante, plutôt sociable, ouverte aux opportunités, plutôt réceptive et disponible. Ici, le chat est sous un fond noir, donc moi je l'interprète aussi un peu comme une qualité de la polarité yin, c'est-à-dire que vous êtes accueillante, mais que vous ne courez pas après les gens. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Voyez si ça résonne pour vous. C'est-à-dire que vous aimez accueillir des gens, être réceptive, mais que vous invitez volontiers les gens chez vous, il n'y a pas de souci avec ça, mais que vous n'allez peut-être pas, vous ne courez peut-être pas après toutes les sorties, tous les théâtres, toutes les invitations qu'on vous propose. C'est plutôt comme ça que je le comprends. Nous allons voir ce qui commence donc pour vous aujourd'hui. Nous avons un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ici, ils nous mettent plein d'épées partout. Le 8 d'épée, donc le 8 d'épée nous dit que vous êtes peut-être un peu fatigué et que parfois vous avez peut-être un peu de confusion. Donc ça, c'est ce qui est en train de vous quitter. C'est-à-dire que vous allez commencer à y voir plus clair. Le 8 d'épée, c'est une carte aussi qui nous invite à méditer. Donc c'est ça, vous allez commencer à méditer, vous allez apprendre à calmer votre esprit. Vous allez apprendre à rééquilibrer votre esprit et votre cœur, à prier, à méditer, à prendre le temps peut-être de vous promener dans la nature, pour vous aider à vous alléger mentalement. Vous allez apprendre à vous libérer de vos éventuels conflits intérieurs. Et comme vous vous serez libéré en fait de cette confusion mentale, comme vous y verrez plus clair grâce notamment à la méditation ou à toute autre activité en fait qui vous fait du bien, qui vous clarifie l'esprit, eh bien vous allez pouvoir vivre plus en lien avec votre cœur. Le 8 d'épée aussi, c'est une carte où
comme on y voit plus clair, et on est apte progressivement à aller vers l'extérieur. Donc c'est ça qui commence pour vous, groupe 2. Vous allez apprendre à clarifier votre esprit, à y voir plus clair. Les épées, c'est une capacité de discernement et de langage également, de communication avec l'extérieur. Dans cette carte, pour moi, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est clarifier votre esprit. L'aigle, c'est un animal qui voit loin, qui voit clair pour aller vers son objectif. Donc clairement, nous avons tous ce travail de clarification mentale pour pouvoir aller dans le juste chemin, dans la juste direction. Qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 2 ? Eh bien, cela va vous apporter de la souplesse. Cela signifie donc que peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une zone de turbulence, si vous êtes aux prises avec de la confusion mentale, clairement, d'y voir plus clair, ça apporte de la douceur pour traverser les événements de la vie qui arrivent de toute manière inexorablement, qu'on le veuille ou non. Les bonnes et les mauvaises nouvelles s'enchaînent quoi qu'il en soit. D'avoir l'esprit plus clair, ça va vous permettre aussi de pouvoir focaliser votre esprit vers des choses plus positives, vers au lieu de toujours avoir le nez un petit peu, vous savez un peu comment on dit là, le nez dans le guidon. Eh bien, vous allez pouvoir regarder plus haut. L'aigle nous invite clairement à prendre de la hauteur pour pouvoir y voir plus large. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Très bel oracle du tarot. Marianne Costa qui a travaillé avec Jodorowsky. Ça saute. Ça saute, il y en a partout. Et on a une carte. On a le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Bon, ça c'est super, c'est une super carte de conclusion qui fait parfaitement le lien en fait avec ce nouveau commencement, cette capacité de discernement, d'y voir clair. Vous allez commencer à méditer, ainsi vous allez mieux savoir ce que vous voulez, qui vous êtes, si jamais on a la réponse à cette question, parce que moi je trouve que ça change quand même au fil du temps. Tantôt on est ci, tantôt on est ça, et puis finalement on s'aperçoit qu'on est ci et ça en même temps. En tout cas, il se peut que vous sachiez mieux ce que vous voulez et comment le formuler. Que vous soyez aussi pédagogue dans votre manière de dialoguer, de faire valoir votre point de vue et d'écouter les réponses que l'on vous donne. Donc, bien sûr, quand on donne des réponses, on peut écouter avec politesse, n'est-ce pas? Et puis après, on fait ce qu'on veut parce qu'on sait un peu mieux où on va, on a l'esprit plus clair. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me contacter pour des tirages privés. Et dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre vie personnelle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt groupe 2. Bonjour groupe 3, vous avez choisi la magicienne du magnifique le tarot de Claire Duval. Comme toujours, ne prenez pas de décision sur ce tirage. Souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Si vous avez besoin de précisions personnelles, contactez-moi en privé pour avoir un tirage personnalisé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette magicienne ? Elle nous dit que déjà vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait faire des petites potions magiques, faire peut-être cuisiner aussi, peut-être qu'en ce moment vous vous intéressez aussi à la cuisine, aux livres, à toutes sortes de choses en fait qu'on peut faire dans un bol. Je pense aussi à faire de la cosmétique, des savons, des choses comme ça. Donc peut-être que cela fait écho avec votre situation. Si ça ne vous parle pas spécialement, il y a une deuxième carte, j'ai pioché une deuxième carte pour clarifier un petit peu votre personnalité et l'ambiance du jour et voir si ce tirage résonne pour vous. Deuxième carte, on a le temple, le sacrifice.
Pour moi, le temple, c'est un espace sacré, c'est un espace dans lequel on vient aussi se guérir, on vient entrer en contact avec les forces célestes pour pouvoir s'aider à s'enraciner dans la vie. Alors, est-ce que cela fait écho avec votre situation? Peut-être aimez-vous la Grèce ou appréciez-vous particulièrement visiter les temples ou les églises ou découvrir comment chaque civilisation avait sa manière spécifique de se mettre en lien avec le plus grand que soi. Et peut-être même vous êtes-vous aperçu au long de cette découverte-ci que finalement beaucoup de spiritualité se rapprochent les unes des autres. Vous êtes aussi, il y a le mot sacrifice. Peut-être que vous aimez aussi être donner de vous, hein, clairement, on aime donner de soi. Le mot sacrifice est un petit peu connoté négativement, mais il faut savoir que ce mot vient du mot sacré. Donc le sacrifice, c'est celui qui exécute le sacré, au même titre qu'on pouvait faire à une certaine époque des sacrifices animaux. Donc pour nous, c'est connoté négativement, mais c'était aussi une façon de se mettre en lien avec le sacré. Donc peut-être aimez-vous cette notion de sacré, ou bah voilà, hein, tout simplement dans la version basique du terme, peut-être que vous êtes une personne qui donnait de vous, qui aimait d'une certaine manière vous assurer que vous donnez au maximum de vous pour que les situations aillent dans la direction que vous souhaitez. Jusque peut-être à parfois aller au sacrifice, hélas, mais peut-être pas. Nous allons voir ce qui débute pour vous. Voilà, il y a de très très belles énergies, très douces. Ce 6 de coupe nous dit que pour vous, ce qui débute, c'est que vous allez vous mettre en lien peut-être un peu plus avec votre enfant intérieur, avec votre joie, avec votre gaieté. On voit ces deux enfants là sur cette licorne. On voit ces deux enfants sur cette licorne céleste. Donc clairement, c'est une carte extrêmement joyeuse, extrêmement gaie. Il se peut que, bon voilà, un peu comme nous tous, hein, des fois vous n'y voyez pas toujours très clair, vous êtes un peu confus dans votre forêt de lotus. Et bien là, on vous dit que en vous reliant à votre enfant intérieur, enfin en tout cas c'est ce que vous allez apprendre à vous connecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre gaieté, à votre amusement, pour pouvoir bondir, voler au-dessus de ce qui vous embête, peut-être des obstacles. Et vous savez que lorsqu'on est au-dessus des obstacles, hein, lorsqu'on est dans le ciel, eh bien le soleil brille. Pour moi, clairement, c'est une carte de connexion à l'enfant intérieur, ce 6 de coupe, en tout cas dans Star aussi. Se connecter à son enfant intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, soit ça vous parle directement parce que vous travaillez sur ce sujet, vous avez une claire vision de ce que ça signifie concrètement de se connecter à votre enfant intérieur. Sinon, pour moi, la connexion à l'enfant intérieur, c'est ce qui vous apporte de la joie. Donc tout ce qui vous amuse. Peut-être que vous allez profiter, vous allez un peu plus profiter chaque jour de petites choses. Donc c'est ça qui commence, hein, clairement pour vous, de profiter un peu plus de la vie, voilà, peut-être que parfois vous ne faisiez pas certaines choses parce que voilà, on mange pas de bonbons quand on est adulte, et ben peut-être que de temps en temps vous allez vous accorder l'autorisation de prendre une petite friandise, peut-être que vous ne le faisiez pas, ou bien peut-être que vous allez jouer un petit peu plus, soit jouer à des jeux de société avec vos amis ou avec vos enfants, pour passer un bon moment, pour gagner en joie, vous savez, cette joie enfantine et innocente. Peut-être aussi que vous allez vous laisser aller à ce qui vous botte et que vous donniez pas forcément l'autorisation parce que vous aviez peut-être peur du regard des autres, vous aviez pas trop le temps, que vous vous accordiez pas le temps. Mais là, vous allez vous dire, moi j'ai toujours eu envie de faire ça, et je le fais. Vous avez envie de faire du trampoline, faites du trampoline. Vous avez envie de faire de l'improvisation, faites de l'improvisation. Bien sûr, tout en respectant ce qui est juste pour vous et qui ne fait pas de nuisance physique aux autres. Il faut toute raison garder. Mais cependant, pour moi, ce cycle de coupe, vous allez apprendre à vous éclater.
Et ça, c'est plutôt une super nouvelle. Peut-être aussi que ce 6 de coupe va vous inviter à poser un regard plus apaisé sur votre enfance, ou en tout cas à en garder les bons souvenirs. Parce que forcément, notre enfance fait son lot de choses positives et moins positives. Et peut-être que voilà, ce 6 de coupe nous dit aussi que vous allez faire la paix avec votre enfance, avec votre passé, et puis en garder un souvenir positif, ce qui va vous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir au quotidien. Qu'est-ce que cela va vous apporter également ? Eh bien, regardez, cette carte dit exactement ce que j'étais en train de vous dire. Cela va vous apporter le bonheur. Et voilà, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. On vous dit de cultiver les instants de joie. Donc cette carte de l'enfant intérieur va vous apporter une plus grande facilité à voir la joie, à la vivre, à en profiter dans chaque gouttelette de temps qui s'écoule. Dans chaque seconde, vous serez peut-être plus apte à y voir la joie, le plaisir simple. Nous allons tirer une carte de conclusion. C'est un très très beau tirage, groupe 3. Une carte de conclusion. Le petit oracle de Marianne Costa. Si vous avez besoin d'informations spécifiques, pensez à me contacter en privé pour des tirages personnalisés. 34 retournées. Une carte de conclusion pour le groupe numéro 3. La reine de denier. Magnifique carte. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens chacune de tes cellules vivre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit ? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. Magnifique l'oracle de Marianne Costa. Toutes les phrases sont sublimes. Donc il se peut aussi, la reine de denier, c'est une personne sensuelle qui est réconciliée aussi avec son corps, qui sait se relier à la sagesse de son corps. Et ça, c'est aussi une façon d'entrer dans la joie, c'est de se connecter à son corps. Alors bien sûr, notre corps peut être aussi apporter aussi son lot de moments moins joyeux, moins confortables, mais quand même, on peut, en se focalisant sur le positif, il y a toujours un endroit dans lequel on se sent bien dans son corps, en se focalisant sur le positif. Voilà, groupe 3. Dites-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse très fort. Bisous!